On va commencer. Bonjour encore. Bienvenue à notre méditation matinale. Ce matin, le sujet du jour est celui de vider son cœur des débris. C'est quoi ces débris? Hein? C'est quoi ces débris? Vider son cœur des débris. Hier, nous étions en train de parler de ce que nos cœurs, en fait, est comme, pas comme, c'est le subconscient. Et tout ce qui se passe autour de nous ont l'intention à créer en nous une forme d'habitude et cette habitude se forge dans notre subconscient. C'est pour cela qu'il est important de vérifier ce que tu entretiens dans ton cœur. Quand tu vois que tu as traversé ou tu as rencontré des difficultés qui est en train de te ronger, cherche rapidement à trouver une solution. Parce que à force de répéter et de que cela s'entretienne dans ton cœur, son intention est de se formater dans le subconscient, dans ton subconscient. Ça veut se formater dans ton subconscient. Et ce que ça formate, c'est ce que tu envoies dedans. C'est comme un bébé. Quand tu enseignes un bébé, le bébé ne fait pas, how do you say that? Ne trie pas ce que tu l'enseignes. Il reçoit fidèlement et sans modification et il classe ça dans dans son subconscient. Le bébé apprend de son atmosphère. Il apprend de son atmosphère. Et il absorbe tout ce que il voit, tout ce que tu lui donnes, des paroles méchantes, des paroles bonnes, des comportements de douceur, des comportements de violence. Le bébé absorbe toutes ces choses. Et il devient exactement ce que son environnement l'a donné. Comment il devient? Pourquoi on dit qu'il devient? C'est parce que son subconscient est complètement exact comme son atmosphère. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes les produits de notre atmosphère. Le subconscient est comme une éponge. Si tu mets dans l'huile, ça va absorber l'huile. Si tu mets dans les égouts, ça va absorber les égouts. Ça ne trie pas. Si tu mets dans l'eau pure, ça va absorber l'eau pure, le subconscient. Et tous les humains détiennent du subconscient. Tous les humains. Ne dis pas que tu n'as pas, parce que tu ne connais pas, ou parce que tu n'as pas pris conscience de cela. Comment un aveugle marche? Un aveugle marche en créant dans son subconscient des routines. Il sait où se trouve sa brosse à dents, il sait où se trouve la pâte, il sait où se trouve son... Il connaît tout dans sa maison. Il apprend cela dans son subconscient. Maintenant, quand il sort pour marcher, il utilise son intuition, son instinct. Et son instinct est tellement aiguisé. Je vous ai dit hier que dans l'instinct, tu as de la vision et tu as le rêve. L'instinct peut voir. L'homme ne voit pas seulement avec les yeux. L'instinct peut voir. Et l'aveugle marche avec l'instinct seul dans la rue, juste avec un bâton. Parce que le bâton aussi est devant lui comme une antenne qui pique, qui récupère les vibrations. Il suffit qu'un aveugle met son bâton comme ça, il va te dire s'il y a une personne devant lui. Parce que son instinct est connecté à son bâton. Il met comme ça, il sait qu'il y a des gens là-bas.
il fait comme ça, c'est vide, il commence à marcher. Vous voyez? C'est le subconscient. Le subconscient est comme l'éponge. Le subconscient aussi peut être comme une maison. Tout ce que tu mets là-dedans, c'est ce que ça prend. C'est pour cela qu'il pourrait avoir une maison de jouets pour les enfants. Il pourrait avoir une chambre de jouets, n'est-ce pas, pour les enfants. Tu peux avoir aussi une chambre une maison de querelle. Ah, une maison de querelle. Plein de querelles comme ça dans la maison. Une maison de colère. Hein? Une maison de vengeance. Oh ouais. Une maison plein d'amertume. Yeah. C'est dans le subconscient. C'est dans le subconscient de l'homme et l'homme va habiter dans la maison avec l'amertume, avec la colère, avec la vengeance et la maison est remplie que de querelles. Il en est de même que tu peux faire de ton subconscient une maison d'adoration, une maison de paix, une maison de joie, une maison d'amour. Ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu télécharges dans ton subconscient? Parce que ce que tu entretiens dans ton esprit va se formater dans ton subconscient. Si c'est la vengeance que tu entretiens dans ton esprit, va se formater dans ton subconscient. Et là, laisse-moi te dire, l'homme habite dans son subconscient. Le subconscient, c'est en fait l'entité que tu exploites pour vivre. En fait, avec mon subconscient, je conduis, je ne réfléchis plus. Je mets le clignotant avec mon subconscient. Je tourne à gauche, je tourne à droite, parce que cela est devenu une habitude. On n'a plus besoin de réfléchir pour conduire, on conduit avec le subconscient. Et tu peux conduire parfaitement parce que tu as l'habitude de conduire parfaitement. Ceux qui font souvent des accidents, c'est des gens qui ont une conduite brouillon et ils ont entretenu cela. Alors, ça leur donne de l'accident constamment. Vous voyez? Les assureurs se basent sur le subconscient pour juger si tu es un bon conducteur ou si tu es un mauvais conducteur. Ce n'est pas parce que tu as conduit un jour. C'est le subconscient. Le subconscient, c'est toi. Ça forge ta personnalité. Ça forge une personnalité en toi. Et c'est ça que tu peux être. Maintenant, pour sortir de ce format de subconscient qui te donne des mauvais résultats, il faudrait que tu prennes conscience de ce que ton subconscient te donne comme résultat. Et tu décides de changer. En décidant de changer, alors tu commences intentionnellement. Parce que le changement ne vient pas brutalement, ça vient intentionnellement. Disons que ton subconscient est rempli d'amertume, rempli de colère, rempli de vengeance, rempli de crimes. OK? Rempli de rancune, n'est-ce pas? C'est comme une maison. Et c'est toi qui peux déloger toutes ces choses que tu as enfouies là-dedans. Tu peux déloger les querelles. Tu peux déloger la vengeance. Tu peux déloger quoi encore? La bagarre ou les rancunes. Nous prenons des gens qui nous font mal. Et je vais commencer à terminer sur ceci. Les gens qui te font mal, une personne qui te fait mal, la personne a déjà fait mal une seule fois. Peut-être que la personne t'a trahi. Ce n'est pas une bonne chose. Mais ça devient maintenant une très mauvaise chose pour toi parce que tu entretiens cela tous les jours. Et tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il m'a fait, vraiment Dieu seul va lui punir. Oh, Dieu va le punir. Oh, le tonnerre va la battre. Nous qui croyons souvent que Dieu doit devenir notre complice pour assassiner tous ceux qui nous font mal. Hein? Comme les Nigérians là. Hein? God will punish you. Vous voyez, mettez le cœur, vous êtes là-bas.
Et c'est ce qui se passe. Ton subconscient commence à recevoir le format que Adrien m'a fait mal. Adrien m'a puni, Adrien m'a trahi, il m'a tué et tout ça. Et voilà ton cœur rempli que d'amertume pour Adrien, de colère, de rancœur, de vengeance contre Adrien. Parce que quoi? Tu dis tous les jours que Dieu fait que Adrien m'a tué. Il a gaspillé mes affaires. Il a fait ceci, il a fait cela. Il m'a trahi. Et plus tu dis cela, plus ton cœur, sur ton cœur que j'appelle le subconscient, absorbe seulement. Ton cœur prend, et ton cœur prend, et ton cœur prend, et ton cœur devient aigri. Ça devient aigri. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu lui donnes à manger tous les jours. Ton cœur devient aigri. Vous savez, ce cœur-là peut changer. Il y a un homme de Dieu, un géant de l'Afrique, l'évangéliste Dalingano. Il a commencé son évangélisation en disant, il a retrouvé un seau de poubelle à quelque part. Et il dit que, il a commencé à pleurer. Il dit, qui a fait de toi un seau de poubelle? Dieu a fait de toi un récipient pur, un récipient de valeur, un récipient de gloire, un récipient d'honneur, un récipient de vie. Et les hommes ont fait de toi un seau de poubelle. Et n'importe qui, il vient, il dépose ses déchets, il dépose ses éléments indésirables, il dépose ses saletés. Tout le monde vient déposer ce qu'il veut là-dedans et il est devenu un seau de poubelle. Pourquoi? Parce que l'homme abuse toujours de ce que Dieu a planifié pour que cela soit quelque chose d'excellent. Tu peux faire de ton cœur une maison d'excellence. Tu peux faire de ton cœur une maison de paix. Mais tu dois décider par l'appui de la parole de Dieu. Ceci n'est pas une pensée positive seulement. Parce que les gens qui enseignent les pensées positives, ils tirent cela de la parole de Dieu. Il tire cela de la parole de Dieu. Ceci, par l'appui de la parole, tu dois déloger, déménager tous les débris, tous les déchets, tous les dépôts que les hommes ont téléchargés. Parce que tu ne savais pas comment garder ton cœur. Tu as quelque chose qui te fait mal, décide-toi immédiatement de t'en débarrasser. Décide-toi immédiatement de t'en débarrasser. Si demain tu penses à ça, après-demain tu veux penser à ça, tu sais que ça va se télécharger sur ton subconscient. Et tu dis non, 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 pas moi. Allez, tu cherches les gens qui peuvent te prophétiser la vie, dégager la paix, dégager l'amour, dégager la tendresse. Les gens qui t'aiment pour qui tu es, qui t'aiment parce que tu es un enfant de Dieu. Trouve ces gens-là pour qu'ils te disent qui tu es réellement, comment ils te voient. Tu peux vider ce seau de poubelle. Qui a appelé ça le seau de poubelle? Qui a traité ça comme un seau de poubelle? C'est les hommes. C'est les hommes. Mais tu dois te débarrasser de cela. Je ne sais pas si tu es ici ce matin et tu te sens concerné de ce que tu as été traité comme un dépôt de débris, un dépôt de décharge, là où on vient déposer tout ce qui est indésirable, tout ce qui n'est pas considérable, là où les gens viennent déposer tout ce qu'ils ne veulent pas. Tu peux fermer cet orifice-là et arrêter de recevoir ces débris-là. Et ceux qui sont dedans, tu dois dégager cela. Hier, nous étions en train de dire, voici ce que je repasserai dans mon esprit, dans mon cœur. Mais je vais te donner ce matin un verset à mémoriser et un verset à repasser dans ton cœur.
Philippiens chapitre 4 à partir du verset 8. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne de louange, rempli de considération, soit l'objet de votre pensée. C'est des choses que tu dois repasser dans ton cœur. Pas celui qui dit que tu n'es rien. Qu'est-ce que tu crois que tu es? Oui, je crois que je suis quelqu'un. Et si je ne suis personne pour toi, tant mieux. Tu n'es pas le seul dans la vie. Je peux aller être encore quelqu'un pour 7 milliards de personnes. Moins toi, bien sûr. Ne restez pas focalisés sur ceux qui veulent vous dénigrer, ceux qui veulent vous déposer leur mauvaise vie, leur mauvaise pensée, leur mauvaise manière de juger. Il ne faut pas accepter ça. Il faut se dégager de ça parce que tu as un seul cœur à gérer. Un seul cœur à gérer, une seule vie à gérer. Et ton subconscient accepte seulement tout ce que tu y déposes. Est-ce que tu vas continuer à accepter n'importe quoi encore dans ton subconscient? Tu as déjà le travail pour vider ce qu'on a déposé là-dedans. Commence à vider cela par le verset que je t'ai donné là. Commence à vider cela. Tu peux vider cela. Tu peux vider cela. Ça a de l'importance dans ta vie parce que toi, tu as accepté. Sinon, si tu n'acceptes pas, zéro importance dans ta vie. Amen. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Faut lire cela. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin. Bonjour Madame Samba, bonjour frère Willy, bonjour sœur Karine, bonjour à vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez comblés de bonheur et de bonté en ces jours. Que cette journée soit une journée de bonté. Que la bonté de Dieu se manifeste à vos égards. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Bye bye.